Annick Bertin, général Firenze, le général est là en tenue militaire. Voilà, donc nous on fait la guerre avec les vêtements et non avec les armes. Quoi. Donc l'armée Firenze est là, j'ai un élément qui arrive, qui fait partie de l'armée Firenze, qui s'appelle Sa Majesté. J'ai 2 mâles et demi, pourquoi je veux baisser le tenue? Le sac aussi dessiné à mon gars. Ralph Lauren. Ah oui. Voilà. Il est signé Ralph Lauren. Voilà, ça vous change un peu de l'habillement de tous les jours. C'est ce que j'appelle... la fois personne avait discuté, je t'avais dit que je suis un crack. Un crack, c'est un as de la sable. C'est celui qui a déjà dépassé l'étape suprême de la sable. Je suis ce qu'on appelle le Parisien célèbre. Je suis le Parisien célèbre, ce qui revient à dire que j'apporte une touche à la sable congolaise. J'appelle ça la NDV, la nouvelle donne vestimentaire. Retenez bien, la nouvelle donne vestimentaire. C'est-à-dire que j'apporte une touche supplémentaire à la sable. Je sors du conventionnel. Voilà, vous n'avez jamais vu un homme comme moi qui s'habille en tenue militaire avec un béret. Le jour où je vais aller au Congo-Brazzaville, je vais m'habiller comme ça. J'arrive à Brazzaville, où on me laisse passer, où je reviens encore sur l'avion Air France. Alors, si on me complique par rapport à mes tenues, je préfère revenir en France parce qu'ici en France, on ne m'emmerde pas. Les flics ne m'emmerdent pas, les militaires ne m'emmerdent pas. Donc je lance un appel aux autorités congolaises. Le général sera là. On était 2014. Ne me mettez plus les bâtons dans les roues comme il y a 25 ans de cela. Laissez-moi vivre mon art parce que c'est un art que je vis. Je suis un artiste. Je crée. Ça se vend ici. Voilà, moi je ne fais qu'acheter et puis porter. Hein, Bosco, est-ce que ça ne change pas de la sable? Tout à fait. Ça change un peu. Tout à fait. Hein? Ça change un peu. Mais au jour d'aujourd'hui, on va dire le grand Annick Bertin, c'est devenu comme un mythe. Mais un mythe vivant. Tu en penses quoi de tout ça? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais sauf qu'il y a une chose qui me dérange. C'est la jeunesse. La jeunesse s'insulte plus qu'elle s'habille. J'aurais préféré qu'elle s'habille plus qu'elle s'insulte. Ils savent s'habiller, ils savent marier les couleurs. Mais à quoi bon commencer par l'insulte? Alors qu'on peut dire aussi à l'autre qu'on est bien habillé. Ça coûte rien de dire à l'autre qu'on est bien habillé. Il n'y a que ça. Mais sinon la jeunesse est en train de prendre la relève. Mais sauf que il faudrait qu'elle puisse modérer le langage, qu'elle ne s'insulte pas, qu'elle s'habille, qu'elle se respecte. Parce que pour faire un bon combat de boxe, il faut être à 2. Donc on peut se respecter l'adversaire. Et au jour d'aujourd'hui, tu penses qu'il y a l'autre Congo Kinshasa, en fait, ils disent que les Congolais s'habillent moins cher. Ça veut dire que là, tu as Bilamba Zando, que les Kinois ont vrai. Maintenant, il y a des Kinois qui disent que via Annick Bertin, c'est le seul lié à un certain vieux Fiesta Makambo, qui défend par exemple Congo-Brazza. Il y a M. Baoloba, Norba. Mais tout ça, est-ce que c'est comparable? Bon, je vais te répondre franchement. Annick Bertin, notre cher. Le premier contexte, la République démocratique du Congo est un grand pays. Quand tu commences déjà par lui-même, Papa Wemba, n'oublions pas qu'il a popularisé ce mouvement-là. Il y a aussi Menea qui s'habille très bien. Il y a encore un que je connais qui s'appelle Cartouche, qui chantait aussi dans Victoria et Lisson. Il y avait un garçon qui s'habillait bien, qui est mort, qu'on appelait Celo le Roi. Kino peut bien. À l'époque, quand il y avait Modogo fait partie des meilleurs. Bon, effectivement, quand on parle de Fiesta Makambo,
je les mets parmi les cracks. Parce que moi je connais Fiesta en Amboka en tant que boudeur. Mais Fiesta Makambo, depuis que je le connais, Fiesta Allah t'a créé bien. Sincèrement, on peut dire tout ce qu'on veut. Pour moi, Fiesta fait partie des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. Bon, maintenant, je vais répondre à ta question que Congolais balataka moins cher kuna yangambo kini balataka bien. C'est vrai que le quinois asoma bilamba motuya. Il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, bazana kata bakop, bazana kata business. Tu me sais non? Le Congolais ngamboyo, baza, la plupart du temps, ce sont des gens qui travaillent. Je sais que la plupart des Congolais, au départ, on voulait tous être des fonctionnaires. Donc, nous n'avons pas la même mentalité. Quinois et Lelo, ils sont en train de faire fort. Donc, la jeunesse congolaise doit faire très attention. Petit Quinois et Lelo, bazo bêta fort, même à Kassi. Alors qu'il y a quelques années, les Quinois étaient derrière. Mais là, il faut faire très attention. Ces petits-là, bazo sama bilamba yamutuya, bazo lata bien. Donc là, il y a deux styles qui sont différents. De l'autre côté, c'est le conventionnel, Bokosimba cravate, parce que c'est des PDG, c'est des hommes respectables. De l'autre côté, le Kolo y a vu beaucoup. C'est difficile de comparer. C'est deux styles différents, mais les deux nations ont tous le même amour, c'est le vêtement.